Jeudi 26 septembre 2024. Mesdames, Messieurs, go bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le cadre de présentation journal spécial SILA que nous toujours prenons plaisir pour nous présenter en collaboration avec VOA Créole, La Voix de l'Amérique dans Washington DC. Dans ça qui vient pour avec actualité à Pabola Kaipano, c'est jeudi, président conseil présidentiel là, Edgar Leblanc fils, prononcé discours devant Assemblée générale Nations Unies dans le cadre 79e Assemblée générale l'ONU. Mais faut que nous disions c'était occasion pour président CPT envoyer un message clair by la France. Et puis gagner les États-Unis d'Amérique qui sanctionnaient ancien député Profane Victor ak chef gang la Tibonite la Luxon Elan. Et puis gagner ancien sénateur département Sila, ancien sénateur Yuri La Tortue qui sorti dans silence li après vague sanction internationale yo. Et puis la police nationale pays d'Haïti mais yo fait connaît gagner divers agents UTAG dans commune Verret ak divers agents Boyd qui déployé dans Saint-Marc pour mettre population civile là en confiance. Et puis dans ça qui gagne pour avec actualité en pilon la caille gagné président Donald Trump qui dit s'il réélu la campé causer application CB1 nan campé programme Biden nan et puis mettez bénéficiaires yo dehors. C'est ensemble de points ça avec divers slots nous va joindre qui pourra développer dans édition journal La Voix de l'Amérique là n'a un petit coup de pause n'a tourné. Merci pour fidélité nous et attention nous. Jean nous t'ai annoncé en titre. Jeudi, c'était occasion pour président Edgar Leblanc fils prononcer devant 79e Assemblée générale Nations Unies discours de circonstance li côté que il était tout profité pour voyer un message clair by la France. Mais le président fait connaître 1805-2025, ça peut le faire 200 l'année depuis la France t'est cassé pour Haïti, il te prend un gros magot l'argent sous prétexte c'est dette indépendance. Edgar Leblanc fils dit Haïti pas vilement de charité mais plutôt justice et réparation pour l'argent indépendance là la France te prend nan men li. Président ajouté ça rend pays à pauvre et jusqu'ounya n'a payé conséquences. Et puis les États-Unis d'Amérique sanctionné ancien député département la Tibonite Profane Victor ak chef gang la Tibonite là Luxon Elan. C'est département trésor américain qui annoncé sanction ça yo hier mercredi 25 septembre 2024 dans yon note yo mette dehors autorité américaine yo dit yo sanctionné ancien député Thierry la Tibonite là pour li jouer dans formation supporter ak bay gang zam dans département liant. États-Unis dit jusqu'à au moins 2020 pour Fan Victor te matériellement supporter base gang griffe que chef gang Luxon Elan a dirigé. Ancien parlementaire te dans trafic zam en Haïti et gen affiliation à gang yo qui yo même contribué dans mettre la troublai fait kidnapping touyer moun et la trier. Et puis gagné ancien sénateur élu département la Tibonite Yuri La Tortue qui sorti dans silence li après vague sanction internationale yo. Dans une conférence pour la presse li bay hier mercredi 25 septembre 2024 là ancien parlementaire mandé 5 blindés pour résoudre problème insécurité dans la Tibonite, il était tout profité fait éloge de tête li qui paye dette li nan ONA. Et puis toujours dans ça qui gagne pour avec Yuri La Tortue selon sénateur là mais gagne 100 conteneurs âmes qui rentré dans le pays d'Haïti sorti 2018 rivé 2022 29 là-dedans rentré sous franchise l'église épiscopale service franchise ministère finance utilisé yon lettre ONG Wise Organ Hunger qui te voyé yon conteneur plim ak cahier by l'église épiscopale et puis fait même document ça rentrer zam en dedans
pays ya. En pile nan zam sa yo distribué dans quartier populaire yo pour te contrecarrer pouvoir Jovenel Moïse là. Ancien sénateur la Tibonite lan dit la gain pour remettre rapport enquête ça by commission justice ak vérité. Et puis, gagné la police nationale pays d'Haïti à travers une note yo mette dehors qui fait connaître agent UTAG dans commune Verret ak plusieurs agents boy déployés dans ces marques pour mettre population civile là en confiance. Plusieurs agents unités tactiques anti-gang UTAG ak brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd déployés dans commune Saint-Marc hier mercredi 25 septembre 2024 là dans objectif pour bail population en confiance et puis contrecarrer Zach Bandio a cherché commettre sous population civile là. Toujours selon la police là, dans cadre déploiement ça, force l'audio augmenter patrouille et puis établi point fixe pour empêcher bandits sortir ponsondé pour entrer Saint-Marc. L'important pour nous rappeler population prend la rue dans commune Verret pour battre bravo la contentement pour travailler la police a fait surtout policiers tag ak boydio qui participent braver danger pour assurer sécurité population contre bandits sans foi ni loi. Mais réaction yo toujours selon la police, réaction au bon côté population qui gagne dans commune Verret montrer importance mariage police population MPP gagne dans combattre insécurité et puis permettre la paix blayi sous tout territoire national là. Et puis dans ça qui gagne pour avec bilan opération qui menée par police nord au cours de 2 dernières semaines ça mais ça yo révélé. Mais gagne 3 individus qui mortellement blessés dans cadre échange tir avec agent l'audio, 30 l'autre interpellé et puis gagne 2 armes à feu et puis gagne 2 couteaux avec plusieurs cartouches qui confisquées dans le cadre opération et intervention qui menée par la police nord au cours de 2 dernières semaines. Mais dans la nuit 23 pour ouvrir jusqu'à 24 septembre 2024, il y a plusieurs unités spécialisées dans la police nord qui réalisaient une importante opération dans Thibault, une commune en dedans dans Thibault, commune Milo, contre un gang cap dirigé par Macourel ainsi connu mais qui était incarcéré dans la prison civile cap-haïtien pour implication présumée dans assassinat, enlèvement suivi de séquestration mais dernier ça ou bien on dit concerné les mortellement touché dans cadre échange de tirs avec brigade d'intervention BI Cap-Haïtien dans barrière bouteille. Mais au cours de opération ça nommé William Vincent alias Ticon, mon désir Gromeli alias Senois et Philippe Benis alias Lorboy mais yo stoppé par la police gagne un revolver de calibre 38 avec un arme factice, gagne 2 couteaux et puis plusieurs cartouches de différents calibres qui également saisis. Bien malfrats c'est des présumés, on dit c'est des présumés de plusieurs actes assassinats qui commettent dans plaine du nord dans ville Cap-Haïtien. Mais à noter que un juge de paix section sud Cap-Haïtien monsieur Lévi Augustin et greffier Eddy Pierre bien qui était allé pour faire constat légal pendant situation ça yo. Mais faut que nous dit gagnant premier ministre Dr Gary Conny accompagné de président conseil présidentiel transition monsieur Edgar Leblanc fils qui participait dans forum Haïti Investment Forum reshaping the future investment opportunities for economic transformation dans New York en marge de participation dans délégation haïtienne dans 79e assemblée en dit session ordinaire assemblée générale Nations Unies mardi 24 septembre 2024
là. Et puis, il y a un commissaire gouvernement Ville Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, qui sur route pour ta gagner victoire là sous un certain de Adler Ramolien alias Mauvais. Individu ça, il t'a fait comprendre qui c'est yon bandi qui sorti dans groupe gang Grand Ravine t'a perdu la ville dans moment il était rentré au niveau de ville Miragouane quelques temps après au d'abord jeune en pile réaction qui sorti bon côté membre famille soit madame li ou bien petit li et quelques autres monde qui vivent dans zone canapé vert yo té réclamé innocence Adler Ramolien alias Mauvais jodi à la gagne l'autre version qui vini qui t'a fait comprendre contrairement avec ça en pile moun a dit Adler Ramolien c'est effectivement un bandit qui fait partie de groupe gang qui gagne dans capitale là li perdu la ville dans moment li tap tenté à le récupérer un comme kidnapping qui te commettre sous un monde que yo pas révélé non et puis faut nous dit ministère éducation nationale déjà publié résultat examen l'état pour environ 4 départements yo annoncé dans jour cap venir là l'autre résultat y a sorti avant longtemps et puis dans ça qui gain pour avec actualité puis loin la caille gagné président ou bien ancien président américain Donald Trump qui dit s'il réélu la campé causé application CB1 nan campé programme Biden nan et puis mettez bénéficiaire yo dehors dans une interview li by Fox News ancien président américain dit si BP1 nan c'est une mauvaise application Donald Trump mandé 1.3 million bénéficiaires qui rentraient aux États-Unis sous 2 programmes ça yo pour yo préparer yo pour quitter pays et spécialement si yo c'est criminel préparez-nous pour nous quitter parce que nous allons sortir rapide déclaration candidat républicain c'est ensemble de points ça avec divers slots nous allons jeunes qui pourront développer dans édition journal La Voix de l'Amérique là nous invitons à suivre pour plus de détails. Cap salut nous depuis studio 57 dans Washington DC quelques grands points cap dominé actualité. Actualité aux États-Unis, président conseil présidentiel transition haïtien Edgar Leblanc-Fils prend la parole aujourd'hui dans la tribune Nations Unies dans l'occasion 79e session Assemblée générale là, côté li rejeté accusation républicaine fait contre haïtien dans Springfield, État Ohio. Et puis dans une interview exclusive avec VOA Creole, Barbara Feinstein, un officiel dans le département d'État américain démenti les affaires comme quoi troupes dominicaines apparaissent pour faire partie mission multinationale là. Et puis toujours ici aux États-Unis, la justice accuse magistrat New York là, Eric Adams pour corruption. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité à mener nous dans New York à 3e journée Assemblée générale Nations Unies côté nous pourrons rejoindre envoyé spécial nous qui c'est Valerio Saint-Louis et Valerio une fois encore non Haïti sonné fort dans Nations Unies et ceci dans plusieurs occasions mais plus fort ça c'est discours président conseil présidentiel transition en parlant de Edgar Leblanc-Fils. Tout à fait. Bonsoir Jacqueline. Effectivement, dans la 3e journée, journée côté que leader président nation a défilé sous podium Nations Unies, et bien message ou du moins ce discours qui était plus attendu pour aujourd'hui, c'est justement discours République d'Haïti. C'est à la tête délégation haïtienne, président conseil là, maître Edgar Fils, et bien Leblanc-Fils lui-même te prend la parole, mais on discours quand même qui vient dans le contexte côté que tu quand même gagné et ti mésentente entre délégations c'est après ça en pile monde dit mais dans micro VOA Creole yo t'ai expliqué yo t'ai clarifié que gagne une seule délégation et délégation ça travaille en harmonie entre premier ministre Gary Conille et certainement président conseil là donc sous tribune podium Nations Unies jeudi a discours là message a été lancé et c'est président conseil là et Edgar Leblanc-Fils qui te prend la parole et VOA Creole justement un extrait pour en regarder. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde.
Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis. L'établissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. La décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Avant, M. Edgar Leblanc, président CTPA, tu as eu l'autre occasion, je dis à Valérie, côté non Haïti, tu es sonné fort encore. C'était dans le discours président pays Kenya, William Ruto, et Kenya qui a dirigé MMAS là, dans le pays d'Haïti, Valérie. Tout à fait, Jacques-Claire. Vous dites tellement bien que effectivement, nous connaissons que le président William Ruto, non seulement a visité le pays d'Haïti, il est sorti dans le pays, il vient ici direct dans les Nations Unies, dans la 79e Assemblée, côté que débat était autour de Haïti et de participation force MSS, j'aurais les sites en anglais, côté que lui-même, avec le pays Kenya, il est à la tête force ça. Il déjà promettre un contingent de 600 policiers kenyans qui a ajouté à 400 qui sont déjà sous place en Haïti, côté que le président fait justement promesse que le fait, côté que 1000 policiers kenyans pour faire partie de force ça. Mais il y a d'autres pays qui t'a supposé ajouter force police par eux dans MSS là. Alors, le président kenyan ces jours-ci, il a fait actualité avec le pays d'Haïti, donc nous pouvons comprendre que sous tribune Nations Unies, c'est sûr que l'État est obligé de parler de Haïti. À part de rencontres bilatérales que le fait avec l'autre partie concernée, et notamment les représentants de la délégation haïtienne, le président kenyan, il fait promesse et il dit que l'a délivré promesse. C'est ça que justement, sous le podium Nations Unies, nous pouvons attendre ou extrait que VOA Créole gain pour vous, côté que le président kenyan lui promet et il dit que en fin mois janvier 2025 là, lui promet et l'a délivré que tout contingent force kenyan l'a au total dans le pays d'Haïti. On a entendu un extrait discours ça que le président kenyan a fait sous extrait des Nations Unies, William Ruto. Le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formés pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain. Nous apportons notre soutien à la police nationale en Haïti et cela nous a permis de pacifier les villes et les villages, de protéger les infrastructures critiques et de libérer de nombreuses communautés qui étaient jusqu'à présent sous le joug des gangs criminels. Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Nous sommes éternellement reconnaissants aux États-Unis, au Canada et aux autres membres qui ont apporté leur soutien financier et logistique. Ce soutien a été essentiel pour le déploiement de la mission. Néanmoins,
le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et du continent africain sont prêts à se déployer. Néanmoins, il y a un problème. Valérie, il y a pile information qui a circulé et sous mission. Il y a par exemple un gros officiel dans le département d'État américain qui parlait avec VOA Creole et c'est où qui t'a réalisé interview ça et envoyons un rapport complet de qui ça nous capable retenir, qui sont même retenu essentiellement de interview ça avec gros officiel département d'État ça. Tout à fait, Jacqueline. Officiel, ça quoi parler de l'IA, c'est Mme Barbara Feinstein, qui lui-même, lycée assistant député secrétaire d'État pour les affaires Caraïbes avec Haïti. Une autre fois encore, Anessa, elle chita ensemble avec VOA Creole et lui répond en détail différentes questions que nous t'ai posées. Lui éclaircit plusieurs points et des questions qui en pile dans nous t'avons posées, nous poser pour vous et on va jouer une réponse dans l'interview ça que certainement on va gagner dans toute intégralité sur VOA Creole. Mais qu'on y a nous avons dit que Mme Barbara Feinstein l'expliquait clairement, il démentit dans le commencement de l'interview que c'est pas vrai. Et rumeur ça qui a circulé à Tribo-Babo fait qu'on est que le pays dominicain a voué et force police qui fait partie de force MSS pour aller en Haïti, lui démentit ça catégoriquement dans le micro VOA Creole. Donc il dit non, le pays dominicain pas de force pali qui fait partie de MSS là. Et puis tout secrétaire d'État, alors assistant secrétaire d'État, lui parlait justement de secrétaire d'État lui-même Anthony Blinken qui était annoncé hier déjà que le département d'État prend sanction contre ancien député Profane Victor, chef gang Savien Luxon Elan et il baille plus de détails sur sanctions en général. Qui ça sanction veut dire qui ça a implémenté et qui conséquences sanctions et tout. Nous t'ai posé une question sur des sanctions qui te prennent déjà. Par exemple, sanctions qui te prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly. Li bail détails sur ça, l'expliquer paramètres et ça sanction veut dire et pour qui ça sanction pour qu'on implémenter d'après ça pile monde d'avril. Et puis finalement, il parlait tout certainement de ça gouvernement américain a fait pour les deux pays d'Haïti dans les affaires crise humanitaire alors Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, c'est un envoyé spécial VOA Creole dans l'occasion 79e Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Donc Valério, et à demain. N'a rejoindre et qu'on y a l'autre envoyé spécial VOA Creole dans New York, c'est Glorieuse Nelson qui fait qu'on ait gagné manifestation qui t'a déroulé, manifestation anti-gouvernementale devant le local Nations Unies pendant que le président Edgar Leblanc lui t'a parlé dans la tribune Nations Unies Glorieuse. C'est jeudi 26 septembre 2024 que Edgar Leblanc, qui c'est président conseil présidentiel haïtien, lui prend la parole dans 79e Assemblée générale ONU. Pendant que Edgar Leblanc lui-même était sous tribune Nations Unies, quelques haïtiens, organisation comme Okoda, étaient devant siège Nations Unies pour manifester contre présence Edgar Leblanc, contre le fait que Edgar Leblanc a parlé dans non haïtien. Nous arrivons parler avec Egnayo. Nous là pour justice, nous là pour peuple haïtien, n'importe monde qui est là, qui peut travailler pour le peuple, nous obliger de camper pour nous parler pour le peuple. L'important parce que Edgar Leblanc, ce n'est pas le peuple qui te mette comme président. Bon conseil, 9 dragons 7 têtes, ce n'est pas le peuple qui mette. Gary Coney, ce n'est pas le peuple qui mette le premier ministre. Tout le monde sait que c'est les États-Unis qui a fait un job sale avec haïtiens tant que qui pas gagné dans figure. Nous c'est haïtiens mais en pile nous pas gagné dans figure nous. En pile nous c'est mal pour nous là pour nous faire job jour Américain. Nous là parce que nous développons un message que Edgar Leblanc pas représenté par haïtien. Tout les gangs en Haïti, tous les chefs gangs en Haïti. Moi yo pas jamais capable d'écrire. C'est parce que yo bon bois et pied bandant yo. Voilà. Ça fait 6 mois. Haiti is not for sale. Hands up, Haiti! Haiti is not for sale. Hands up, Haiti! Organisation Komokoda qui te gagné étranger qui viennent supporter dans le mouvement. Nous parler avec Véronica qui a expliqué pour qui ça li accompagner Komokoda jeudi. No occupation. Non à occupation, c'est moun qui goumen yo, c'est moun qui travaille di yo qui doit gen contrôle communauté yo. C'est pas Clinton yo ou sinon City Group que yo relè City Bank kounya. Faut yo remettre Haïti l'argent, millions yo volé en 1915 yo. Faut yo quitter Haïti en repos. Faut yo remettre l'argent au te volé. That they stole in 1915.
Jean Kawel là, quelques membres organisation comme Koda yo même yo bravé la pliant qui a fariné mais yo te estimé fort yo vinn di non contre présence Edgar Leblanc dans Nations Unies. Yo estimé que Edgar Leblanc pas capable représenter ni parler dans non haïtien. Moi relé Glorieuse Nelson depuis siège Nations Unies dans New York pour la Voix de l'Amérique. Merci Glorieuse, ou fait bon choix ou sous VOA Créole. Question sur Haïtien dans Springfield, on dit accusation sur Haïtien dans Springfield, Ohio, continue à dominer l'actualité aux États-Unis, surtout avec procès contre Donald Trump et candidat parti républicain. Restez branchés. Tant qu'on nous t'a annoncé, Haitian Bridge Alliance relève devant la justice candidat pour parti républicain Donald Trump avec toute colistieli J.D. Vance pour des informations sur Haïtiens dans Springfield, Ohio. Responsable yo bayon conférence pour la presse jodi dans Washington DC, Gentil Augustin Junior était présent. Yon groupe parlementaire dans Congrès prend une résolution pour parler avec groupe républicain yo qui a attaqué haïtien yo. Et résolution ça lui-même li basé sous plusieurs points concernant migrants yo. Yo fait comprendre que migrants yo pas de vini pendant bordé a ouvert parce que yo te commencé venir là depuis longtemps. Yo fait connaître tout migrants yo participé dans l'économie pays ya, yo participé dans développement États-Unis. Et pour qui ça y a obligé attaquer yo. Et résolution ça li pral permettre yo même en tant que parlementaire pour chita avec groupe républicain ça yo pour discuter sous avenir migrant yo. Résolution vraiment centrée sur cause qui fait moun ap quitter pays yo, soit que pour y aller sous frontière ou bien chercher l'autre moyen pour y joindre protection, l'autre moyen pour y joindre asile, l'autre moyen pour y sauver la vie yo. Alors li vraiment centré sur cause ça, li dit comme ça que si pays ça yo stabilisé, alors moun pas obligé à sauver pour quitter le pays. Et c'est ça nous-mêmes dans Haitian Bridge Alliance t'a demandé pour Haïti joindre un souffle, pour l'autre pays joindre un souffle, comme ça pour nous capable vivre la caillou avec dignité. Gerline Joseph, qui c'est responsable Haitian Bridge Alliance, qui t'a parlé avec nous sur un lawsuit qui lui-même li file contre J.D. Vance avec Donald Trump pour diffamation que yo t'a fait sur groupe haïtien yo qui vivent au Ohio qui mettait vie haïtien sa yo en danger. Pour qui ça lawsuit là, c'est parce que yo prend communauté haïtienne pour un petit misangado. Yo gade nous, yo ouais nous semble monde qui pas de représentant. Yo gade nous yo c'est monde noir et yo gen problème avec monde noir, yo gen problème avec Haïti personnellement parce que nous tenaces pour nous prendre l'indépendance, pour nous bailler le monde indépendance. Alors yo kembe ça comme un défi que yo voulez continuer pour yo tout pisi Haïti avec Haïtiens. Alors nous-mêmes, nous râler devant la justice pour yo capable pour nous faire payer bouche pour nous faire respecter la communauté haïtienne. Haitian Bridge Alliance qui travaille avec haïtiens, qui travaille à migrants haïtiens, qui travaille à tout migrants, yo filon lawsuit, yo dit pas gen route pas bois, faut que yo fait deux moun sa yo payer bouche pour diffamation ça yo fait contre haïtien yo. Nom c'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Créole. États-Unis justice autorité judiciaire dans New York inculpé magistrat Eric Adams pour crime fédéral. Sandra Lemaire gain détail. Good morning everyone. Thank you for gathering.
Today we are announcing campaign finance. La justice ville New York a accusé officiellement magistrat Villa Eric Adams pour crime fédéral jeudi. Accusation en dit Adams te recevoir l'argent en battable nommé étranger ensemble avec contribution illégale pour campagne en échange pour bénéfices qui inclut aider responsables pays la Turquie joindre approbation autorité sécurité contre incendie pour un nouveau building diplomatique qui a construit dans New York. Adams, c'est un ancien capitaine de la police ville New York et l'a fait face avec accusation pour complot, fraude, avec l'argent imbattable que l'était accepté dans un document légal qui gagne 5 chefs d'accusations et qui détaillait crimes qu'il était commis pendant plusieurs années. Pendant une conférence pour la presse, côté d'était annoncé accusation, Damien Williams, procureur Manhattan, a dit Adams te doué by détail sous cadeau li te recevoir yo, mais après une année, di kembe public là n'en fait noué. On accusé magistrat Adams d'être qu'il était accepté contribution ça yo, malgré qu'il était connaît était illégal et que c'était une tentative gouvernement turc là avec businessman na Turquie qui a cherché à acheter influence li. Dans une conférence pour la presse séparée dans résidence officielle li, Gracie Mansion, magistrat Adams déclarait li pas gain intention démissionner. C'est une journée qui triste et qui dure, mais à part ça, c'est un jour où finalement nous va connaître pour qui ça m'a passé misère ça yo depuis 10 mois. Et m'a content que l'opportunité de défendre tête moi et puis défendre citoyen ville ça. J'en moins toujours fait pendant carrière professionnelle moi. New York, c'est plus grande ville aux États-Unis. Adams dit journaliste yo, li espérer moun New York yo va attendre pour coûter défense équipe légale li avant yo juger. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. L'autre point dans l'actualité, Volodymyr Zelensky, président pays ukrainien qui n'a guerre avec la Russie, trouvé dans Washington DC. Président Joe Biden recevoir dans la Maison Blanche. Côté discuter sous plan président Zelensky gagné pour mettre fin dans guerre contre la Russie. Zelensky a rencontré tout avec vice-président Kamala Harris dans Washington DC et selon programme l'a rencontré tout avec ancien président Donald Trump. Officiel pays États-Unis dit administration Biden a envoyé par Ukraine une quantité de bombes yo pas dévoilé qui gagne frappe moyen avec une série roquettes attirail avec machine blindée dans cadre aide militaire qui totalisait à peu près 375 millions de dollars. Nous comptons d'être toujours branchés et c'est un bon choix, pas déplacé. Moi, c'est Jean-Philippe Qatar dans service scolaire dans Washington, D.C. Depuis 2017, moi, j'ai attention sur sa capacité de frontière États-Unis partagée avec Mexique. Après, moi, je travaille sur le dossier de l'élection aux États-Unis. Fierté, c'est contribution pour permettre l'équipe d'avancer et atteindre l'objectif lié aux décisions prises dans un pays côté une presse libre important. Non, moi, c'est Gentil Junior Augustin. Je travaille pour le service créole La Voix de l'Amérique là, dans Washington, D.C. Moi, c'est un journaliste multimédia. Moi, j'ai un micro de tous côtés pour aller chercher information par le public VOA créole là, dans bon genre langue créole. C'était un privilège pour moi pour me rejoindre une famille La Voix de l'Amérique là, dans Washington, côté pour nous continuer avec mission VOA créole qui s'est formé, informer public liya dans la langue créole là. N'a faut connaître tout, presse libre, gain importance li. Actualité dans le pays d'Haïti, ancien sénateur Yuri Latortue, moun pas attendé longtemps sous scène politique là, souhaitait porter contribution pâle dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Dans le moment débat a fait sous scène internationale par rapport à une éventuelle possibilité pour ta convertir force multinationale soutien à sécurité en Haïti par une mission la paix Nations Unies, ancien sénateur Yuri Latortue, un spécialiste dans le domaine sécurité que moun pas attendé dans la presse depuis un bon bout de temps à cause sanctions internationales quoi c'est plus équipement l'armée d'Haïti avec la police besoin pour capable déraciner phénomène insécurité dans moins que 3 mois. Yo mettez l'armée à soutenir. Yo prend police là yo ba équipement. Pour
population campée avec eux, nous avons résolu le problème là. Nous avons résolu, nous avons 3 mois, nous avons résolu. Il y a des là, c'est Haïtien qui a résolu le problème ça. Et depuis nous résoudre, l'élection a plus facile. Depuis nous résoudre, aider la population a plus facile. Je ne vais pas dire pour bagaille. Moi-même, si je prends un choix, je vais prendre plus fort, mettre dans la question de sécurité, au lieu de faire mon petit goût. Parce que le jour que moi je suis pour la sécurité, mon Matissan, il a acheté ceux dans la ferme. Mon Matissan, il a go naïf, il a caille, José a pas calé, balle 15 000 gouttes, il a passé mal. Moi-même, je vais prioriser la sécurité, mobiliser l'armée, mobiliser la police. État d'urgence, on a fait un vrai état d'urgence. On a réquisitionné tout le matériel de la médiation sur nous. On a marché sur nous. Et après, le peuple haïtien, il a fait l'activité. Bon côté parle, un dirigeant organisation droit monde, M. Camille Oxius, quoi, il y a nécessité pour les Nations Unies faire une réévaluation par rapport à la mission multinationale soutien à la sécurité en Haïti. Nous sommes capables de dire que la force est déjà arrivée dans la fin du mandat parce qu'en octobre, la mission lui-même, la mandat a pas fait. Donc, nous-mêmes, nous croyons qu'il y a une nécessité pour réviser la résolution, à savoir, la possibilité à force dans tête collée avec la police pour faire des interventions musclées, c'est-à-dire permettre à ce que la force en lui-même soit plus efficace dans le travail qu'il a fait et permettre de gagner du matériel qui est approprié, qui est disponible ni pour la force ni pour la police. Même nous croyons que aujourd'hui, il y a une nécessité pour que nous fassions une étude en profondeur pour garder quel mode d'opération nous sommes capables de mener pour respecter les droits de l'homme, mais pour regarder qui ça doit poser en termes d'action pour avoir une réponse proportionnelle par rapport à la civil armée qui a simulé la terreur dans tout le pays. Pendant ce temps, direction Grand Nord à Grand Sud toujours été paralysée à cause de propre loi nek armée imposée sous dos population civile. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, nous saluons tout le monde qui est toujours branché VOA Créole et ça fait nous un pile plaisir. Et merci en pile de ce qu'on fait ça. Dans le moment le monde a changé, dans le moment toute bagaille est assemblée incertain, dans le moment tout ça nous tendait pas sembler à ça n'a regardé yo, n'a cherché vérité. Les obanou yon parti seulement de vérité, nous perdu confiance. Dans le moment cri, rêve nous, espoir nous, souhait nous pour nous demain meilleur dépendent de nos presse libre. Dans la voix d'Amérique, nous portons nouvelle là-bas. Nouvelle que nous prenons risque pour y garder. Nous connecter le monde et puis nous unifier avec la vérité. Dans la voix d'Amérique, nous montrer vérité à Jean Lier. Et oui, vous faites bon choix, vous souvez au Créole et qu'on y a nous pralé dans la ville Paris avec journaliste Edouard Franklin Jedem sous communauté haïtienne. Plusieurs organisations dans Paris te voient invitation by communauté haïtienne de France là pour venir participer dans un colloque pour démarrer une entrée culturelle et politique en dans communauté haïtienne de France là. Parmi organisations sa yo qui te présente, te gen COSDE, AEDA, Hibiscus, Parti Providence et l'autre encore. Te gen un panel journaliste et politicien qui t'a posé question, répondre question, plus participation publique là. Puis fort question yo et ligne débat te gen pour avec question insécurité ya. Changement classe politique ça, c'est eux même qui pas porter rien de spécial pour pays d'Haïti. Organisation élection yo coûte que coûte pour certains intervenants. Quand j'allais au Fonds monétaire international appliqué en Haïti, ça relève une politique d'ajustement structurel. Et une politique d'ajustement structurel là, il gagne tout un ensemble d'impacts sur Haïti. Et il faut que nous ne pas oublier que c'est avec l'arrivée politique d'ajustement structurel que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international appliqué en Haïti que nous venons accoucher ça relève démocratie libérale là. Et démocratie libérale là, et je me dis, c'est une source d'instabilité
que lié pour Haïti, parce qu'ils ont imposé une démocratie qui n'est pas adaptée à nous, à coutume nous, vient faire que je dis à nous tous nous conscients que, moi-même, depuis le fait que nous conscients qu'on ait une stabilité politique en Haïti. Élection coûte que coûte, élection folle faite. Quelles conditions sécuritaires ou bien, que ou pas bien, même si c'est 10 personnes, c'est 20 personnes qui ont voté, il faut que nous sortions du pays dans ça où est la transition pour nous mettre un président, il y a des sénateurs, il y a tout le monde pour nous capables de commencer un début d'État. Il y a un pile l'autre point qui était touché pendant que moun yo te continué à poser question. Mais est-ce que les gens de manifestation ça yo réellement important pour faire bouger politique là en dans le pays d'Haïti? Ou pas capable faire une entrée politique lorsqu'on a changé de période. 2024-2025, il faut être capable de dire nous-mêmes dans la communauté à qui ça nous pense, qui ça nous pral fait, qui vision gain pour jouer cap venir. Nous depuis les Haïti entrer dans bagage CPT et comme si nous avons dit tout le monde, c'est comme si tout bagage bien marché. On nous Haïti pi mal que j'en étais au départ. Mouvement tête ensemble ça dans Paris pour qu'on finisse en place pour être capable de définir qui prochaine action que vous pouvez poser contre système politique ça. Mais ça sûr d'après ça nous et nous comprendre, yo pas sous ligne pour yo camper. Jedem San Franklin Edouard depuis la ville lumière Paris pour la Voix de l'Amérique créole. Merci Jedem, c'est ton plaisir. Eh ben mes amis, nous allons parler de Goélen. C'est un côté moun pas presque habité sous l'île, il chargé à glace. Et pourtant dans Goélen, football c'est roi et c'est un paquet de fanatiques malades qui cherché fait qu'on est non et on veut jouer contre l'autre pays. C'est un rêve tout mais c'est un rêve tout autant que yo pas dans une fédération. Mes amis, n'a gain pour nous parler plus de Goélen qui trouve dans Danemark et qui voulait rentrer dans CONCACAF là. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Non pas c'est Jacqueline Belizer, n'a pas cassé rendez-vous pour demain. Bonsoir.